Jésus n'aurait pas accompli le miracle, donc il aurait peut-être même eu émeute. Jésus n'aurait pas réalisé le miracle. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend cet homme, il l'amène loin de tout le monde et il prend sa salive, la salive de Jésus, il met dans la bouche de cet homme pour accomplir un miracle. Deuxième témoin. Marc 8, 22 à 23. Marc 8, 22 à 23. Là encore, il y a un autre aveugle qu'on lui amène une autre fois. Marc 8, 22 à 23. Un autre aveugle. Et là, Jésus, encore une fois, il applique la salive, cette fois-ci sur les yeux directement de cet homme. Jésus prend la salive et il met directement sur les yeux de ce troisième aveugle dont nous parlons ce soir. Mais ce qui nous intéresse encore, c'est ce qui est écrit. Marc 8, 22 à 23. On dit, Jésus, la Bible dit, Jésus prit cet homme, amena cet homme en dehors du village. Pour que Jésus accomplisse le miracle de la salive, il était obligé pour ce troisième monsieur de le prendre. On lui amène un aveugle, si vous lisez bien. On lui amène un aveugle, on dit, guéris cet homme. Il dit, attendez ici. Il prend l'homme, il va avec lui jusqu'en dehors du village pour accomplir le miracle de la salive. Parce que ce miracle, utiliser la salive sur un homme, c'était... Pourquoi c'était un scandale? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Pourquoi c'était un scandale? Parce que ça faisait quoi? Ça faisait de la chose un objet. Lorsqu'on prend la salive, on met sur quelqu'un. Pour les Juifs, tu es en train d'amener cet homme dans une position d'impureté, dans une position de honte. Non seulement il est quelqu'un de la honte, mais c'est une honte qui doit rester là pendant 7 jours. 7 jours, on ne doit pas le toucher. 7 jours, on ne doit pas le voir. C'est quelqu'un qui est voué à la solitude, parce qu'il devient un élément de honte. Dis-moi à 3 personnes, la salive était un élément de honte. Compte bien si tu as été à la maternelle. Et la Bible nous dit dans Jean 9, 6 que Jésus ce jour-là, il prit la boue. Avant que ça ne soit la boue, il prit d'abord quoi? La salive. Il jette ça où? Par le nom de Jésus, qu'un miracle s'accomplisse par ta foi. Ce soir même, qu'un miracle se réalise par ta foi. Je veux mieux le dire, pendant cet instant, que quelque chose arrive. Jésus est un Dieu des miracles. Celui qui croit en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a dit, attire les choses impossibles vers lui. Dis à ton voisin, ne me laisse à Jésus aucune barrière. Jésus prend la salive, l'élément, il jette ça où? Par terre. Ça devient quoi? La terre représente quoi? La terre représente d'où l'homme a été. L'homme est... Merci, j'aime cet rangé. Ça voit que vous êtes énergique, hein? Peut-être c'est parce que vous êtes jeune. L'homme est terre. Qui dit homme dit... Quand Christ prend la salive, il jette par terre, ça devient la boue. Et donc là, on voit que Christ veut appliquer sur les yeux de l'aveugle, non la boue, mais un homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puisque la terre, c'est l'homme, Christ est en train de prendre la boue qui est terre. Donc, celui qu'on a appliqué sur les yeux de l'aveugle n'était pas terre, mais était... C'est un homme de... Les hommes qui ont bien étudié en maternelle, à l'école primaire, à l'université, on les voit. Christ prend la salive. La salive est l'élément. Il jette ça où? La terre, c'est. La terre, c'est l'homme. L'homme vient de... Tel que tu es là, tu es terre. C'est ainsi qu'il est dit, poussière, tu retourneras. Tu es terre. La terre représente l'homme. Donc, lorsque Christ prend la boue, il prend quoi? Il prend un homme. Un homme comment? Un homme de honte qui va appliquer où? Sur les yeux. C'est un homme de honte qui guérit l'aveugle, ce n'est pas la boue. L'homme de honte guérit l'aveugle. Donc, préfiguration d'abord de ceci. Si toi tu écris, la préfiguration d'abord de la croix.
C'est par l'homme de la honte que les aveugles vont voir. C'est par l'homme de la honte que les hommes qui ne pouvaient voir clair sur la terre vont voir. C'est par l'homme de la honte que ceux qui souffraient de la cécité spirituelle vont voir. C'est par l'homme de la honte que ceux qui étaient incapables d'être libres seront libres. C'est par l'homme de la honte que celui qui est faible est devenu fort. C'est par l'homme de la honte que ce qui était impossible est devenu possible. C'est par l'homme de la honte que le ciel qui était invisible pour nous est devenu visible. C'est par l'homme de la honte que ce qui était lointain est devenu proche. L'homme de la honte est celui qui délivre de la cécité. Est-ce que quelqu'un entend? Quand Jésus était en train de faire cela, en réalité, il était en train de parler de qui? De lui-même. Jésus n'était pas en train de faire des formules bizarres. Comme aujourd'hui, on veut vous dire, vous n'avez pas vu Jésus prendre la boue. Donc Jésus peut utiliser, oui, Jésus peut utiliser beaucoup de choses. Mais quand Jésus le faisait, ce n'était pas pour amuser la galerie, pour impressionner les gens. C'était une préfiguration de la croix. Il était en train de parler de lui-même. Il est l'homme de la honte. Celui qui a accepté la honte. Qui a accepté de devenir l'homme de l'humiliation. Voilà pourquoi les Écritures disent, cet homme-là, il n'attirait les regards de personne. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Personne ne pouvait le regarder parce qu'il n'attirait pas les regards. C'est cet homme de la honte qui change la destinée des hommes aujourd'hui. Ça tombe sur toi, je sens la foi là-bas. C'est un homme de douleur qui a donné la victoire aux hommes faibles aujourd'hui. Jésus était en train de dire, je ne guéris pas seulement un aveugle, mais je suis en train de dire au monde entier, c'est l'homme de la honte qui va délivrer les humains de la cécité, qui va délivrer les humains d'un aveuglement diabolique. Ainsi, tu ne peux pas rester aveugle spirituellement. Donne-moi un amen que je te parle. Tu ne peux pas rester spirituellement aveugle. Refuse de le rester. La boue a été mise sur les yeux. Est-ce que quelqu'un m'entend? La honte a été placée pour que quelqu'un voie. Ainsi, Jésus l'a fait devant les disciples, parce que les disciples étaient justement ses étudiants. Lui, il était les rabounis. Les disciples regardent, ils ne comprennent pas. Ils disent, comment quelque chose qui est scandaleux, quelque chose de honte peut amener à la victoire? C'est la croix. Ainsi, nous le savons, la Bible le dit d'ailleurs, la mort du Christ, la mort de la honte, la mort des hommes les plus méprisés. Un homme qui meurt crucifié, nu, tout nu, parce qu'il n'a rien fait du tout, par amour pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est où? Tu es là. Comment tu réponds en retard? Tu ne sais pas que Jésus t'a aimé? Jésus t'a aimé, voilà pourquoi il meurt une mort de la honte. Il accepte un homme de 33 ans, mourir sans vêtements, mourir crucifié pour des choses qu'il n'a pas fait. L'homme de la honte a apporté la vue. C'est grâce à l'homme de la honte qu'aujourd'hui, le sorcier, il peut faire des incantations, mais toi tu vois. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de l'homme de la honte, à cause de la croix, les marabouts peuvent faire des incantations. On prend tes habits, on met quelque part. On ferme même avec des petits cadenas. Mais toi, tu te réveilles la nuit, tu dis, je vous ai vu. L'Éternel est mon berger. L'homme de la honte a créé la vue. Que quelqu'un dise à 3 personnes, l'homme de la honte m'a délivré de la cécité. Ce qui se passait ce jour-là, c'est la préfiguration de la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'interdis de rester aveugle. Non, tu n'as pas donné un amen. Ton amen est un amen de quelqu'un qui rêve. Ton amen est un amen de quelqu'un qui est dans le trou. Donne-moi un amen normal. L'homme de la honte a délivré de la cécité. Que personne ne te garde dans la prison. Qu'aucun esprit ne te garde dans une prison. Tu es un homme libre. Tu es un homme libéré. Tu es un homme délivré. Tu es un homme affranchi. Tu es un homme visité. Que personne ne te garde dans la prison. Tu es libre. Que personne ne te maintienne quelque part. Que quelqu'un dise personne ne me maintiendra. L'homme de la honte a donné la liberté. Les geôliers n'ont pas de clé. Si tu restes dans la prison, tu as choisi de rester. Les geôliers n'ont plus de clé.
Les surveillants des prisons sataniques, les surveillants des prisons et des limites de famille, ils n'ont plus la clé. L'homme de la honte a déjà ouvert toutes les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de dire quelque chose à un homme intelligent. À partir de ce soir, vois clair dans ta destinée. Vois clair dans ta destinée. Vois clair dans ta destinée. Qu'il n'y ait aucune partie de ta destinée que tu ne vois clair. Vois très clair dans ton parcours. Parce que l'homme de la honte est mort pour que tu vois clair. Non, il y a des choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vois clair dans le parcours. L'homme de la honte, il est venu pour que toi tu voies. Voilà pourquoi ce qui se passait ce jour-là, je le répète encore, ce n'était pas une manière de se faire voir ou de faire voir qu'il était un prophète spécial. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui aiment faire des rituels pour impressionner. Il n'est pas question d'impressionner, il est question de révélation. Jésus, voilà pourquoi dans toute la Bible, jusqu'à sa mort, il n'a fait qu'une seule fois. Parce que c'était la préfiguration de la croix. Jésus ne dit pas une chose deux fois. Il avait déjà dit et il s'est fait comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La deuxième chose ce jour-là, en dehors de la guérison d'un homme, c'était plus que la guérison d'un homme. En dehors du fait que c'était la préfiguration de la croix, c'était aussi pour révéler qu'il est le Dieu capable d'utiliser les choses horribles pour donner la vie. Il est capable d'utiliser la mort pour amener la vie. Toute mort n'est pas fin. Toute mort n'est pas mort. Il y a des morts qui annoncent un nouveau départ. Difficile de le comprendre si on n'est païen. Si on est enfant de Dieu et qu'on ne lit pas la Bible, encore difficile de le comprendre. Mais quand on lit la Bible, on sait que c'est vrai. Même la mort physique, mon frère. Laisse-moi te le prouver d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui avait perdu un homme. C'était son mari. Très jeune, elle perd un homme. Sans enfant. Comment s'appelait cette femme? Est-ce qu'on peut parler avec autorité? Comment elle s'appelait? Ruth perd son mari. Très jeune. Une jeune veuve. Quelqu'un d'autre dirait, tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu. Comment tu te maries comme ça et puis l'homme meurt vite? Tu n'avais pas bien prié. Tu n'avais pas bien jeûné, tu n'avais pas écouté les prophètes, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. C'est une malédiction. Toute mort n'est pas fin. Jésus l'a fait pour montrer qu'à partir d'un scandale, on peut faire naître une gloire. Ça tombe sur celui qui a entendu. À partir d'un scandale, on peut faire naître. Cette femme, elle perd son mari, Kiljon meurt. Mais après la mort de Kiljon, elle décide de suivre une femme, Naomi. Et finalement, elle rencontre un homme. En rencontrant Boaz, elle a redéfini l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? En rencontrant Boaz, elle a compris l'amour dans une autre dimension. Alors que Boaz n'était pas obligé d'épouser une veuve. En Israël, il y avait plusieurs vierges. Ruth n'était pas la première femme de Boaz. Pour toi qui lis la Bible, tu le sais. Ce n'était pas sa première femme. Donc Boaz prenait une autre femme. La Bible ne dit pas si c'était une deuxième, ça pouvait bien être une troisième. Car Boaz était plus âgé que Ruth, à peu près de plus de 16 ans. Donc, c'est peut-être une troisième femme qu'il prenait. Mais il y avait des vierges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que 3 filles viennent ici. Avec rapidité et autorité. Venez. 3 filles. Venez. Tenez-vous debout ici. Regardez, tenez-vous comme moi. Maman, monte bien. Ok. Les 3 filles sont les 3 vierges. Il y a 3 vierges là à épouser. Mais Boaz, lui, pendant qu'il se promène dans son champ, un millionnaire, il se balade dans son champ. Lui, tout ce qu'il voit, c'est une femme qui est en train de glaner. Là-bas, elle est en train de glaner dans son champ. Elle est en train de chercher aussi du blé. Boaz regarde. Boaz dit, c'est qui? Il dit, non, celle-là, c'est Ruth. Mais ce n'est pas seulement Ruth. Parce que tous les travailleurs sont généralement songi. Au lieu de dire seulement c'est Ruth, lui il a demandé c'est qui. Ils ne se sont pas arrêtés là. Non, c'est Ruth la Moabite.
Juste pour te signaler que non seulement elle est étrangère, mais c'est une étrangère indésirable. Elle sort d'une race que nous, les Juifs, nous n'aimons pas, les incestueux. Les plus sales là, c'est eux. Donc ne t'occupe pas d'elle. Au contraire, chef, chasse un peu cette femme. Boaz, il a peut-être 2 femmes déjà. La première a déjà des enfants. La deuxième aussi a des enfants. Lorsqu'on veut prendre une troisième, on devrait prendre. Lorsqu'on veut prendre autre chose, il faut prendre ce qu'il y a de meilleur. N'est-ce pas? Tu as déjà une femme qui a mis au monde. Une deuxième aussi, elle est vieillotte, elle a déjà mis au monde. Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Réponds avec rapidité, je parle ou je laisse. Je choque ou je choque pas? La deuxième aussi, même les seins sont tombés. Donc il faut chercher les seins qui sont un peu debout. Regarde-moi ici. Pourquoi tu regardes la moquette? La moquette est noire. Il faut chercher les seins qui sont un peu debout. Il faut chercher maintenant un autre calibre. Il faut chercher un peu des bassins qui n'ont jamais porté d'enfant. Parce que maintenant tu veux quelqu'un de nouveau. Parce que tu en as déjà 2. Maintenant tu veux une autre, une nouvelle. Que quelqu'un me dise une nouvelle. Mais quand on lui dit c'est une Moabite, non seulement origine foutue, mais elle est veuve. Merci. Elle est veuve. Scandale sur scandale. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Premier scandale, c'est qu'elle est Moabite. Les Israélites ne peuvent pas s'attacher à ce peuple-là. Ils sont issus d'un papa qui a couché avec ses filles. Ils ne peuvent pas. Mais elle est de là. Et c'est elle qui intéresse le regard de Boaz. Boaz ne part pas, il s'arrête. Il continue de poser des questions. Premier scandale, elle est... Réponds avec autorité, mon frère. Deuxième scandale, elle est veuve. Entre guillemets, rodé, fini de rôder, trop rodé. Les enfants sont là, écoute bien le code. Tellement rodé. Alors que tu peux prendre. Tu peux prendre une vierge. Celle que personne ne connaît. Les champs fermés, exclusifs. Cadenassés. Tu laisses là-bas. Et toi, tu te poses seulement sur celle-là. Rodé est tellement... Au-delà de ça, c'est une veuve qui n'a personne. Elle est dans la pauvreté. Que quelqu'un me donne le troisième scandale. Pauvreté. Alors, Boaz, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Non, le problème, c'est que le scandale doit engendrer la bizarrerie. Le scandale doit ouvrir les yeux d'un aveugle. Le scandale doit amener au miracle. Dis avec moi, le scandale doit amener au miracle. Boaz refuse de laisser cette femme. Boaz dit, occupez-vous d'elle. Les serviteurs se disent, bon, on s'occupe d'elle seulement par respect. Mais un jour, Boaz qui dit, moi je veux seulement celle-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le miracle arrive par un scandale, le scandale que Dieu crée, pas que les hommes créent, lorsque le miracle arrive par une bizarrerie, Dieu est capable de faire oublier les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées, on ne les voit plus. On voit seulement celle qui n'est pas qualifiée. Je dis à quelqu'un, la mort peut engendrer la vie. La mort peut engendrer la percée. Lorsque Dieu qualifie, on oublie même les personnes qu'il fallait voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort n'engendre pas toujours la fin. Ce jour-là, lorsque Ruth est entrée dans son mariage, elle s'est dit, si seulement je savais, cet homme-là, il fallait qu'il meure avant. Oh, mais c'est humain. Vous croyez qu'elle n'était pas humaine? Elle était humaine. Comme vous réfléchissez, c'est comme ça que Ruth réfléchissait. Avec le côté noir et le côté bon. Elle s'est dit, si seulement je savais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ruth a appris qu'on pouvait se soumettre à un homme par amour. Ruth a appris à redéfinir la soumission et l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire Ruth a commencé à se soumettre alors qu'on ne lui dit rien. La soumission automatique. Dis-moi automatique. Dis-moi automatique. Soumission automatique. Tu connais ça? Si tu ne connais pas ça, que Dieu t'aide. Soumission automatique. Ça veut dire personne n'a demandé quelque chose à la femme, elle se soumet elle-même.
Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Laisse-moi d'ailleurs dire quelque chose. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je dis à une personne, lorsqu'il y a la soumission sans amour, c'est le prélude de l'enfer. La soumission sans amour, c'est le prélude de l'enfer. C'est un enfer là où tu seras obligé de te soumettre alors que les démons ne t'aiment pas. Tu vas te soumettre à leur fouet, tu vas te soumettre à leur flagellation, tu vas te soumettre à leur ordre. Donc sur la terre, madame ou madame normalement, madame, parce que les demoiselles pensent que dans les fiançailles, il faut être soumise. Fais attention. Madame, lorsque tu as la soumission sans amour, tu es dans les préludes de l'enfer. Un homme qui ne t'aime pas ne mérite pas la soumission. Je te réchoque. Un homme qui n'a pas de respect pour toi ne mérite pas la soumission. Je réchoque encore, donne un amen. Un homme qui te manque du respect ne mérite pas la soumission. Un homme qui veut te tuer ne mérite pas la soumission. Un homme qui ne sait pas t'honorer ne mérite pas la soumission. La soumission vient après l'amour. Dieu attend. S'il n'y a pas tant aimé, l'église ne sera pas. L'église existe parce qu'il y a tant aimé. Après tant aimé, l'église existe et l'église se soumet. Pourquoi l'église se soumet? Parce que l'église aime. Pourquoi l'église aime? Parce que Jésus attend. Jean 3,16 d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, donne un amen que tu guéris. Je sens que tu es un peu bloqué. C'est pourquoi tu es là comme ça. Tu as le visage de quelqu'un qui fait la boxe. Tu te soumets à un homme qui veut te tuer. Tu te soumets à un homme qui t'humilie partout. Tu te soumets à un homme qui t'écrase. Tu te soumets à un homme qui ne sait même pas que tu es humaine. J'ai dit, la soumission doit venir après l'amour. Celui qui ne t'aime pas ne mérite aucune soumission. Celui qui ne te respecte pas ne mérite aucune. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous sommes soumis à Dieu à cause de Jean 3,16. Avant que Dieu nous dise aimez-moi, il nous a d'abord. Et puis avec des preuves fortes. Je ferme la parenthèse. Tout scandale a possibilité en Jésus d'amener un miracle. Je dis à quelqu'un, la mort peut engendrer la vie. Ainsi, on a l'habitude de dire, même dans le deuil, peu importe qui vous perdez, ne pleurez jamais comme un païen. Ne pleurez pas comme une païenne. Ne dites pas je suis fini, vous n'êtes pas fini. Si vous étiez fini, vous serez dans le cercueil. C'est celui qui est là-dedans qui est terminé. L'histoire est terminée. Mais pour toi qui vis, il y a de l'espoir. Et la gloire peut commencer après une mort. Que la grâce soit avec vous. Rencontrez vos Boaz au nom de Jésus. Dis à un voisin, après la mort, il peut avoir la vie. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu est derrière une chose qui semble scandaleuse, comme cette petite fille qui a été prise pour esclave à l'époque de Naaman, elle a été prise pour esclave, comme un animal, parmi les objets que Naaman avait pris comme objet, comme trophée. Il y a eu cette petite fille. Mais après le miracle de Naaman, la vie de la petite fille n'était plus la même. Elle n'était plus une esclave. Une gloire s'était imposée à elle. La Bible ne raconte pas, mais certainement qu'après que le chef soit rentré pur, cette fille, sa vie avait changé. Écoute mon frère, lorsque Dieu commence mal, il termine toujours bien. Je vais le dire autrement. Lorsque Dieu commence mal pour les hommes, c'est le bien selon Dieu. Lorsque tu dis c'est mal, selon vous les hommes, Dieu a mal commencé. Mais pour Dieu, c'est ça bien commencé. Et ce commencement peut amener vers un miracle. Par rapport à cette petite esclave, ce commencement peut amener vers un changement de positionnement. Que l'Éternel change la position de quelqu'un par la foi.